Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Je suis en train de faire les spéciales automne, donc je pense que le spécial automne Gémeaux sera en ligne au début octobre, d'accord? Mais j'ai décidé de m'avancer pour les guidances d'octobre. Je pense que c'est plus important. Donc, les Gémeaux, vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, du côté de la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que j'ai pas de message pour vous parce que ça reste un tirage général, donc vous essayez pas d'adapter à tout prix. Si ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Des fois, je vais dire il, des fois, je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Bien évidemment, cette guidance va concerner les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, signe Vénus en Gémeaux. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire maintenant. Ok, vous y trouverez la durée et les questions que je vais aborder lors de la guidance. Mais je vous dirai les questions à la fin de la guidance, les Gémeaux. C'est suivant ce qu'on va voir dans votre tirage. Donc c'est parti les Gémeaux. On va regarder, d'accord, dans un premier temps vos énergies pour le mois d'octobre. Dans quelles énergies vous êtes les Gémeaux au mois d'octobre 2020? Les Gémeaux au mois d'octobre 2020. Les Gémeaux, les énergies des Gémeaux. Au mois d'octobre 2020. Pour les Gémeaux. Au mois d'octobre 2020. Les énergies pour les Gémeaux en octobre 2020. On parle de quelque chose qui doit être réglé, qui doit être tranché en octobre. Donc ça peut être par rapport à quelque chose de juridique, d'accord? Ou ça peut être avec une personne, mais il y a quelque chose qui doit être réglé et tranché. Énergie pour les Gémeaux. On va les reposer pour avoir un peu plus d'informations concernant vos énergies, les Gémeaux, au mois d'octobre 2020. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Au mois d'octobre. Certains me parlent de solitude, d'accord, dans vos énergies au mois d'octobre. Et pour certains, ça peut être des difficultés au niveau financier ou au niveau du travail.
Alors, dans vos énergies en octobre, en début de mois, on voit que vous paraissez désintéressé. D'accord? C'est comme si ça bougeait pas. C'est comme s'il se passait rien, en fait. Donc après, quand je dis il se passe rien, voilà, vous continuez à aller travailler pour certains. Mais pour certains, je vois même que il y a la possibilité que vous soyez parti quelque part. Il y a un déplacement. Il y a eu un déplacement. C'est comme si vous aviez besoin de faire le vide et vous aviez besoin de faire le vide, ouais, dans votre tête. Pour certains, ce vide-là, ça peut être ou pour le niveau professionnel, d'accord? Professionnel financier, donc vous êtes parti parce que vous partez parce que vous avez des soucis financiers et vous avez besoin de vous déplacer. Donc ça peut être chez de la famille, ça peut être chez des amis, mais je vois comme un déplacement. Et pour d'autres, c'est par rapport au domaine sentimental. C'est comme si, ouais, je vous vois. Alors peut-être que c'est déjà là, hein, fin septembre, hein. Et si ce n'est pas le cas, pour certains Gémeaux, début octobre, je vous vois, pour certains, vous déplacer. Donc ça peut être un week-end, mais il y a une idée comme ça, où vous avez besoin de repos dans votre tête. On parle de repos mental. C'est au niveau de votre mental. C'est comme si votre mental, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous a fait défaut. Vous n'avez pas arrêté de gamberger dans votre tête. Pourquoi les cartes d'épée inversées, la carte de coupe et le 6 d'épée? Ouais, pour certains, vous avez laissé derrière vous, on me parle, une histoire d'amour, d'accord? Pour certains Gémeaux, vous partez, d'accord? Ou vous êtes parti là, ou vous partez. Et c'est par rapport à une histoire sentimentale que vous laissez derrière vous. Il y a la possibilité que vous vous êtes senti rejeté de la part de cette personne-là qui est en face de vous. Pour certains, peut-être que il y a la possibilité qu'il y avait un engagement entre vous. D'accord? Ouais, je vois un engagement pour certains d'entre vous. Moi, quand je dis je vous vois partir, moi, je ne vois pas un départ définitif, hein. En tous les cas, vous prenez de la distance, donc peu importe. Peu importe. Ça peut être une distance géographique, comme je vous ai dit, vous partez un week-end, vous partez une semaine. Ça peut être une distance physique où vous vous coupez de certaines personnes, en fait, et vous vous coupez de cette relation sentimentale. Il y a quelque chose qui fait, d'accord, qu'en début octobre, vous vous coupez, vous avez besoin de repos dans votre tête. Donc pour certains, c'est un déplacement et pour d'autres, c'est une distance physique par rapport à une autre personne. Et pour certains, on me parle d'une personne qui est engagée. On me dit que vous vous sentez seul. En termes d'énergie en octobre, vous vous sentez seul. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez rejeté. Et vous vous sentez rejeté et vous vous sentez seul par rapport à une personne avec qui il y avait un engagement pour certains d'entre vous. On voit des blessures. Il y a des blessures et pour moi, c'est des blessures qui sont fraîches là. Ouais, regardez. Le 10 de coupe. On parle vraiment d'engagement. Je sais pas. C'est comme s'il y a une idée qu'il y a eu des blessures dans le passé, mais là, il y a quelque chose, pour moi, qui s'est passé ces dernières semaines, qui a fait que la blessure, elle s'est rouverte. Donc, je ne sais pas si c'est de votre côté les Gémeaux ou de l'autre côté.
ou de la personne qui est en face. Mais quand je vois que... Donc après, les énergies sont interchangeables, vous n'oubliez pas, d'accord? Mais pour moi, il y a une idée que peut-être c'est vous qui avez fait quelque chose. Il y a une idée comme ça. Vous avez blessé la personne qui est en face. Là, on voit que la situation et la relation, elle est au point mort. Ok. Ouais. Vous revenez vers cette personne, les Gémeaux. Moi, de ce qu'on me dit, pour moi, les Gémeaux, certains d'entre vous, vous avez jonglé entre deux personnes. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on est en train de me dire. Après, je vous le redis, les énergies sont interchangeables. Pour moi, cette personne qui est en face de vous, d'accord, on me parle d'une femme indépendante. Donc, ça peut être un homme, ok, avec des énergies féminines. Ça peut être une personne qui est auto-entrepreneur, qui a un travail à responsabilité. On me parle d'une personne séduisante, très charismatique, qui est dynamique, qui est active. Mais moi, il y a une idée où on me parle il y a eu une triangulaire, d'accord? C'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette position, c'est pour ça que il y a une sorte de... En octobre, dans vos énergies, c'est comme si la situation, elle était bloquée, cette personne en face de vous, elle bloque la situation, il y a eu des conflits de toute façon entre vous. Il y a eu des conflits, donc peut-être ces dernières semaines, peut-être ça se passe fin septembre, des conflits entre vous, et vous prenez du recul, vous. Il y a une idée où certains d'entre vous, les Gémeaux, vous n'avez pas fait un choix. Et vous n'avez pas voulu faire un choix. Vous avez attendu, vous avez attendu, vous avez attendu. Vous ne vouliez pas faire de choix. Ou vous n'arriviez pas à faire un choix. Et je vois là la fin. Il y a eu la fin d'une relation. Donc pour moi, c'est récent. C'est ou fin septembre quand je dis la fin d'une relation. Il y a une personne qui a décidé d'arrêter de vous attendre. Et pourquoi? Parce qu'on me dit que vous avez jonglé entre deux situations. Donc après, triangulaire, tierce personne. Quand je dis tierce personne, ça ne veut pas dire forcément une autre femme ou un autre homme. Je le redis tout le temps. Ça peut être des fréquentations, ça peut être la famille, la tierce personne, ça peut être même l'obsession pour l'argent, ça peut être, vous voyez, ça peut être le travail. Mais il y a une idée comme ça. Il y a une idée où à un moment donné, vous avez jonglé entre deux situations. Et pour certains d'entre vous, je vous le dis sincèrement, je vois ouais, un autre homme ou une autre femme. Où il y avait des relations sexuelles entre vous. Donc moi, je vois quelqu'un, donc la personne en face de vous, je vois mettre, c'est comme si là, récemment, ou si ça ne s'est pas passé, ben là, ça va être en octobre, elle a mis fin à ça. Elle a mis fin à cette attente. Parce que pour moi, il y a une idée où ça a duré. Hein. D'accord? Cette histoire-là, où vous jongliez entre deux situations, cette personne en face de vous, elle a attendu pendant longtemps. C'est comme si la situation s'était inversée là. Elle vous a attendu longtemps.
Donc oui, dans le passé, il y a eu une séparation entre vous, mais c'est comme s'il y avait une forme d'ambiguïté et cette personne-là qui est en face de vous, elle vous a attendu. Et là, elle n'attend plus. Là, elle a décidé de mettre un terme, elle n'attend plus cette personne. Et on voit qu'elle est motivée, hein, d'ailleurs. Elle est motivée à aller de l'avant. Mais moi, je vous vois revenir vers elle, hein, revenir vers cette personne. Hein. Et pour moi, on me parle de trahison hein, avec le 7 d'épée. D'accord? J'ai le 7 d'épée. Pour moi, il y a une distance entre vous. Cette distance qui est entre vous, c'est par rapport à une trahison qui s'est faite là. C'est comme s'il y avait eu autre chose encore. Ok. Donc ça, c'est vos énergies. On va aller voir ce qui va se passer pour vous maintenant, les Gémeaux. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux? Concrètement, que va-t-il se passer pour vous au mois d'octobre 2020? On me parle encore de révélation. Pour certains, on me parle encore de révélation. C'est bizarre, mais tous les signes que j'ai faits là, même pour l'automne, on me parle de révélation. Alors, comme j'ai dit, je ne connais rien à l'astrologie, d'accord? Je ne connais pas grand-chose. Il y a une idée comme ça qu'au niveau des planètes, tout ce qui était caché va être mis en lumière. Regardez, je dis ça et regardez, le 7 d'épée. On me parle de trahison, dans la nuit, et je vous dis quoi? Tout ce qui a été caché va être mis en lumière. Et regardez le 2 de bâton qui peut me parler de révélation aussi. Après, c'est peut-être pour ça que j'ai vu dans vos énergies que vous prenez de la distance. Il y a une distance qui s'installe, donc ou maintenant ou en début d'octobre, entre vous et une autre personne. Parce qu'il y a eu une révélation aussi. C'est possible. Il y a une révélation qui a éclaté. Ok, on a vu vos énergies. Maintenant, on va regarder les messages que j'ai pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en octobre 2020? Ouais, vous prenez du recul en fait parce que vous avez une décision à prendre, les Gémeaux. Donc pour certains, ça peut être par rapport à 2 personnes. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une seule personne. Vous ne savez pas si vous devez vous engager avec cette personne ou si vous ne devez pas vous engager avec cette personne. Mais il y a une idée comme ça. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre, les Gémeaux. Et c'est pour ça que vous êtes dans le recul. Vous êtes dans la réflexion. Ouais. Ouais, vachement dans le recul. Vachement dans la... C'est comme si les Gémeaux en octobre, vous allez très... vous allez tout analyser, vous allez prendre du recul et vous allez faire un travail sur vous, enfin un travail sur vous. Vous allez vraiment, ouais, rechercher des réponses que finalement vous avez à l'intérieur, d'accord? Et pour moi, il y a une idée comme ça. Vous allez... de toute façon, il y a la carte de l'ermite qui n'arrête pas de sortir, mais il y a une idée comme ça, ouais, où vous allez être très dans le recul. Parce que vous avez une décision à prendre, vraiment. Et pour moi, c'est une décision importante quand même. C'est pas une petite décision. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en octobre 2020?
Vous êtes épuisé. Déjà, on me parle d'épuisement chez vous. D'accord? Donc, c'est épuisement physique, épuisement mental. Bon, les Gémeaux, c'est un signe d'air. On sait que vous êtes beaucoup dans la tête, dans votre tête. Et pour moi, il y a une idée comme ça. C'est pour ça que certains, je vous vois, comme je vous ai dit, prendre du recul. Pour certains, vous reposer. Et pour certains, même partir, se déplacer. Vous prenez une distance comme ça avec une personne ou certaines personnes. Il y a une idée où vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Et c'est par rapport à des responsabilités. On me reparle de distance encore. Hein. S'il vous plaît. La distance que vous prenez, pour moi, au mois d'octobre, donc même, donc pour moi, ça peut, c'est possible que vous avez déjà commencé, d'accord? Je le ressens comme ça, les Gémeaux. Et sinon, ça peut aller jusqu'au, vous voyez, avant le 15 octobre, quoi, cette distance. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui vous fait quelque chose. Ça, quand je dis quelque chose qui vous fait quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est pas rien cette distance que vous prenez. Vous prenez pas de la distance avec le voisin d'à côté ou la voisine d'à côté. Pour moi, c'est une personne qui a compté pour vous. C'est une personne qui compte pour vous. D'accord? Donc, ce que je dis, c'est que ça vous fait quelque chose. En faisant ça, vous laissez une personne ou des personnes importantes derrière vous, en prenant cette distance et ce recul. Parce que pour certains, je vois même pas de communication du tout là. Pour certains, c'est avec une vie de famille. Hein. C'est clairement avec une vie de famille. Hein. Vous aviez une vie de famille avec cette personne-là. Mais il y a une idée où vous avez une part de responsabilité dans cette histoire-là, sur le fait que vous prenez de la distance. On me parle de responsabilité de votre part, les Gémeaux. On me parle de... C'est comme si pour certains d'entre vous, vous fuyiez une explication. D'accord? En faisant ça, en prenant cette distance-là, donc ça peut être, comme je vous ai dit, une distance géographique ou une distance physique, vous fuyez une explication. C'est comme s'il y avait quelque chose à régler, les Gémeaux, il y avait quelque chose à trancher, et vous partez. Pour certains, ça peut être une demande de divorce. Ça peut être un jugement au niveau des affaires familiales, au niveau des enfants, d'accord? Et la justice. Pour moi, il y a une idée où vous partez parce qu'il y a... Ouais, regardez, le 10 de coupe sur la justice. Pour certains, c'est un mariage. Alors pour certains, comme je vous dis, ça peut être une demande de divorce qu'une personne en face de vous a faite. D'accord? Et pour certains Gémeaux, c'est carrément une explication avec la personne avec qui vous étiez engagé, d'accord? Avec qui il y a eu un engagement. Il y a une responsabilité que vous ne voulez pas prendre. Cette personne peut être en face de vous, elle veut régler, trancher la situation. Il y a une idée pour moi où ça dure, ça fait un moment que ça dure cette histoire. Et c'est comme si vous, là, d'accord, donc que ce soit fin septembre ou même début octobre, vous voulez pas en fait. Vous prenez du recul par rapport à tout ça.
Et je vous parlais de choix tout à l'heure, d'accord? Je vous parlais d'un choix et d'une décision à prendre, mais pour certains d'entre vous, c'est ça. Peut-être que le choix et la décision, c'est d'avoir une explication avec cette personne que vous n'avez pas eue. Et pour d'autres, ça peut être par rapport à quelque chose au niveau du juridique. La justice, le 10 de coupe. La justice, le 10 de coupe. Ouais, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Puis en plus de ce que je ressens dans cette relation, dans cette histoire, on me parle beaucoup d'ego. C'est comme si vous aviez de l'ego et la personne en face, elle avait... Il y a une histoire où chacun reste sur ses positions là. C'est ce que je ressens. Mais c'est clairement une histoire qui vous prend la tête. Quand je dis une histoire qui vous prend la tête, c'est pour ça que je vous parlais de repos mental. Ça vous fait travailler le cerveau énormément. Le 6 d'épée, s'il vous plaît. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Ah ouais, c'est clairement le pendu, l'ermite. Pour certains, le déplacement, ça peut être à côté de votre famille. Vous allez chez votre famille. Vous avez besoin de réfléchir. Moi, pour moi, jusqu'à la mi-octobre, par là, donc peut-être même jusqu'au 10 octobre, vous êtes dans le recul. Donc peut-être que vous partez même en voyage pour prendre ce recul, certains d'entre vous. Et d'autres, c'est un recul physique avec une autre personne. Pour moi, il n'y a même pas de communication pour certains d'entre vous. Vous avez une décision à prendre. Vous analysez la situation. Ça, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix de votre part. Et le pendu, c'est lui-même qui s'est mis comme ça. D'accord? Pour certains, voilà, on voit que vous laissez une femme avec des enfants derrière. Ou un enfant. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Si je vous ai dit, c'est pas le voisin d'à côté ou la copine d'à côté ou la voisine ou le voisin d'à côté. Hein. Vous êtes à fond dans le mental. Donc c'est bizarre, hein, c'est contradictoire parce que vous avez besoin de vous reposer mentalement parce que ça vous prend la tête cette histoire, mais vous allez être beaucoup dans le mental. En prenant cette distance, vous allez être dans la réflexion, vous avez besoin d'avoir des réponses. Ok. S'il vous plaît. On me dit que les Gémeaux, d'accord, il y a comme une idée où vous avez peur de l'inconnu. Ouais, on me parle de stress et d'angoisse quand même. C'est comme si à votre retour, c'est comme si il y a une idée où certains d'entre vous, je vous ai dit, donc vous prenez une distance, ça peut être géographique, ça peut être juste physique, vous restez chez vous, mais vous allez chez de la famille, dans la même ville, d'accord, mais vous ne voyez pas cette personne, il y a une distance entre vous.
certains, on me parle de... C'est comme si vous revenez, d'accord? Donc, vous refaisez votre apparition, pour certains d'entre vous. Et là, vous êtes dans l'angoisse et dans le stress. C'est comme si le fait que vous ayez pensé, vous ayez réfléchi, vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Et là, par contre, vous êtes dans le stress et dans l'angoisse. Le fait que vous soyez de retour à la réalité, il y a une forme de stress et d'angoisse. Ouais, pourquoi? Parce que vous avez espoir. C'est bizarre, hein? C'est comme si avant, vous ne saviez pas ce que vous voulez. Pour certains Gémeaux, et comme je le redis, pour certains, les énergies sont interchangeables. Hein, parce qu'ok, ça arrive souvent. Donc, c'est comme si à un moment donné, vous ne saviez pas ce que vous voulez. Il y a une idée où pour certains d'entre vous, ok, moi je vous le dis, c'est comme s'il y a une personne qui est en face de vous, qui vous attendait, d'accord? Elle vous a attendu pendant un moment, cette personne-là. Vous n'avez pas fait un choix. Pour certains d'entre vous, vous avez joué par rapport à la situation, d'accord? Ça a pu durer longtemps comme ça. Et là, je vois une personne en face de vous qui se refuse... pour elle, c'est terminé. Maintenant, avec le 10 d'épée, on me parle de fin définitive. C'est comme si à ce moment-là, il y a pu avoir une révélation, comme je vous ai dit, hein, je vous fais le topo, le résumé, il y a pu avoir une révélation, quelque chose, parce qu'on voit que pour certains, on m'a parlé de triangulaire, on m'a parlé de tierce personne, donc vous adaptez. Vous avez pris du recul pour ne pas affronter une discussion ou pour ne pas affronter des papiers au niveau juridique. Et là, vous revenez après, en fin de mois, à partir de la mi-octobre, et vous vous rendez compte que finalement, le fait d'avoir pris ce recul, vous vous rendez compte que cette personne en face de vous, ben pour certains, c'est peut-être la bonne, et vous sentez au niveau des énergies que vous avez perdu cette personne, ou que vous êtes en train de perdre cette personne, et c'est là que vous êtes dans le stress et dans l'angoisse, d'accord? On me parle d'espoir de votre part. Pour certains, on me parle d'un lien divin, on me parle d'amour inconditionnel, mais regardez. Moi, je vous le dis, hein, au mois d'octobre, cette personne en face de vous, n'espérez pas... d'accord? Donc, moi, on me parle de l'impératrice. Donc, ça peut être une personne avec qui vous êtes engagé. Ça peut. Bon, ce n'est pas une obligation, mais ça peut. D'accord? Avec qui vous étiez engagé, plutôt. Excusez-moi. Cette personne, il y a une idée où elle ne va pas vouloir... quand vous allez revenir, c'est une personne qui va être dans le rejet un peu vis-à-vis de vous. Quand je dis dans le rejet, ça peut être... ouais, dans le rejet quand même. À pas vouloir vous parler, à pas vouloir communiquer avec vous, à rien vouloir savoir. Ouais, vous revenez, je vous le dis. Pour certains, vous refaites votre apparition, donc vous revenez, c'est un bien grand mot. Mais donc ceux qui étaient en déplacement, vous revenez. Et ceux qui n'étaient pas en déplacement, qui ont mis une distance juste physique, vous revenez, vous refaites votre apparition. Mais c'est comme s'il y a une idée où vous l'avez fait dans le passé, vous l'avez fait ça, d'accord? Quand je dis vous l'avez fait, il y a la possibilité que vous avez été en non-communication avec cette personne dans le passé, vous l'avez déjà fait. Mais il y a une idée que cette fois, c'est comme si ça ne passait pas. Donc après, vous adaptez. Hein. Ok.
Pour moi, il ne voudra pas de communication. Ben regardez, pour vous dire, l'impératrice avec ce tarot-là et l'impératrice avec ce tarot-là. Donc, pour certains, on me parle clairement d'engagement entre vous. Donc, après l'engagement, c'est pas une obligation, mais ouais. Et regardez derrière le 3 d'épée, la trahison sur le mariage. Pour certains, la trahison sur le mariage, non, la trahison sur l'engagement. Vous voyez? On voit cette personne âgée qui est en train de planter 3 poupées, 3 aiguilles dans le cœur de la poupée en chiffon, d'accord? Et donc il y a une idée comme ça, où la personne en face, elle a le cœur brisé, d'accord? Et pour moi, on me parle d'engagement, donc c'est où vous viviez avec cette personne, où il y avait un mariage religieux, mariage civil, fiançailles, pax, je sais pas moi, un enfant, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Et donc, et pour moi, ça fait longtemps. La situation, ça fait un moment qu'elle dure. Donc pour moi, ok les Gémeaux, vous revenez, mais pour moi, cette personne, il y a une idée où elle est fermée à la communication. Je vois plus de conflits, d'accord, entre vous qu'autre chose. Et en plus, il y a une idée où certains d'entre vous, les Gémeaux, vous allez faire preuve d'autorité. Il y a une idée comme ça, où vous pouvez être jaloux et autoritaire. Et même, on me parle d'excès de votre part. C'est comme si, quand vous faites votre réapparition, ok, peut-être que vous allez voir que cette personne, la communication, elle est coupée. Elle ne veut pas communiquer avec vous, cette personne, d'accord? Pour certains d'entre vous, on voit des excès. Il peut y avoir des excès au niveau de l'alcool, au niveau, on me parle d'excès, d'accord? Donc, ouais, ça ne va pas vous mettre au top quand même. Et on me parle de non-communication, voilà. Donc, mi-octobre, même fin du mois, on me parle de coupure de communication de la part de la personne qui est en face. Et on me parle de conflit. La coupure de communication, on me parle de manque de confiance. Il y a un truc où la confiance, elle n'y est plus. Donc après, tout ce que j'ai dit, ça peut être vous, les Gémeaux, qui vous retrouvez de l'autre côté, du côté de l'autre personne, d'accord? Comme je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Donc prenez, moi je suis ok avec ça. Si vous vous reconnaissez de l'autre côté, je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. Donc on me parle d'une personne ouais, qui peut faire preuve d'excès et de jalousie et de possessivité. Quand vous allez voir que cette personne, elle veut plus communiquer. Et on me parle pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance dû à une trahison. Cette personne, elle est blessée. On me parle d'une personne qui est blessée par rapport à une trahison et il y a un manque de confiance. Mais c'est comme si vous, d'accord, les Gémeaux, vous êtes dans les regrets. Mi-de-mois, fin de mois, vous avez des regrets. Vous avez des regrets parce que qu'il y a un goût d'amertume finalement. C'est comme si à un moment donné, vous vouliez quelque chose et vous avez une idée dans la tête, vous vouliez cette chose-là et vous vous êtes rendu compte que finalement cette chose-là, c'était pas un truc et que finalement c'était autre chose. C'était cette personne-là, vous voyez? Et là, c'est comme si c'est bloqué en fait. C'est bloqué en fait. Cette personne en face, elle bloque tout. Ok, je vais regarder vite fait avec l'oracle des miroirs, les Gémeaux, et après je vais aller faire votre extension, d'accord? Donc je vais aller regarder entre vous et votre autre. Donc ce que je vais aller faire, je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous, les Gémeaux, l'évolution de votre relation entre vous deux dans la matière. On va aller voir ce qui se passe du côté de cette personne toute seule. Et après, on ira demander des conseils au guide, d'accord? Votre extension. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les messages pour les Gémeaux.
Regardez, culpabilité. Pour certains d'entre vous, vous culpabilisez. Concernant quoi? Concernant l'amour. On me parle de culpabilité de votre part. Culpabilité, c'est pour ça la tranquillité. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous partez. Donc, comme je le redis, déplacement géographique ou même une distance physique, d'accord? Vous culpabilisez. Vous avez besoin de faire le point dans votre tête. Et pourquoi? Parce que vous avez besoin de tranquillité et de votre tranquillité d'esprit. Bon, ok, j'ai le contrat et j'ai la joie, ok. Donc pour moi, ou c'est fin octobre, hein, d'accord? Fin octobre, novembre. Fin octobre ou début ou vers novembre, d'accord? Début novembre, par là. Je vois que vous allez trouver un accord, d'accord? Donc je pense que cette personne qui est en face de vous, donc va sûrement vous rouvrir la communication entre vous. Il y a une idée comme ça. Moi, pour moi, je vois une comment dire, une solution qui est trouvée. C'est une solution qui va être réciproque pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que ça va être, vous allez être d'accord tous les deux. Pour moi, il y a un compromis. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Il y a un compromis pour moi qui est trouvé entre vous. D'accord? Pour certains, ça concerne un nouveau départ. Hein. Peut-être que vous allez mettre un nouveau départ en place pour certains d'entre vous. Vous allez en parler. C'est possible. Vous allez parler d'un nouveau départ. Ça ne sera pas encore concret dans la matière, mais pour certains, vous allez parler d'un nouveau départ entre vous. Comme je vous dis, moi, c'est ou fin de mois octobre. D'accord? Il y a une idée où quand même pendant peut-être 15-20 jours, cette personne, à partir du moment où vous faites votre réapparition, une quinzaine de 15 jours, ouais, peut-être 10-15 jours, cette personne, elle ne veut pas communiquer avec vous, elle ne veut pas parler avec vous, les Gémeaux. Mais après, pour moi, il y a un compromis qui est trouvé entre vous, il y a un accord qui est trouvé entre vous. Donc, je ne sais pas, hein, mais apparemment, ça vous satisfait, vu les deux personnes-là qui sourient tous les deux. Pour moi, c'est quelque chose de satisfaisant pour vous deux. D'accord? Donc maintenant, je ne dis pas que vous allez vous remettre ensemble, parce que ce n'est pas ce que je ressens. Mais il y a un accord. D'accord? Il y a un accord entre vous qui est trouvé. Et cette carte, elle est restée... On me parle de fatalité. Donc pour moi, tout ce qui arrive... c'est pas un hasard, c'était destiné. Voilà, il y a des choses, pour certains, ça peut être des dettes karmiques, il y a des choses à régler en fait. D'accord? Au niveau des énergies, il y a des choses à régler. Donc, c'est pas un hasard tout ce qui se passe pour vous. Allez, une dernière carte. On me parle d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Hein. Entre vous, on me parle d'un nouveau départ. Pour moi, la fatalité, la triangulaire, regardez, pour certains, elle sort la triangulaire, jalousie, avec derrière la fatalité, d'accord? Donc, pour certains, il y avait bien une triangulaire. Et c'est sur ça que vous vous mettez d'accord, en fait. Et pour moi, il y a un compromis. Pour moi, il y a une idée où vous allez discuter. Pour certains d'entre vous, vous allez discuter, vous allez poser les choses à plat. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner les hommes gémeaux. Les hommes gémeaux. Peut-être que les femmes gémeaux, vous allez plus vous reconnaître de l'autre côté. Mais regardez, l'homme, je vous ai parlé tout à l'heure de décision, de choix à faire.
d'accord, le carrefour, la distance. C'est comme si vous preniez de la distance. Pourquoi? Pour le changement, pour ce changement. Et on voit la victoire derrière, d'accord, avec la femme. Donc voilà les Gémeaux, pour votre guidance pour le mois d'octobre. Je mettrai en ligne, d'accord, avant le 10 octobre, je mettrai votre guidance spéciale automne en ligne. Je ne vous oublie pas. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, donc je vous dis à tout de suite, on va aller regarder pour vous et votre autre dans l'extension. Et pour les autres Gémeaux, voilà, vous retrouverez votre guidance, comme je vous ai dit, spécial automne avant le 10 octobre. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.